Fidèles amis téléspectateurs, nous sommes là encore sur ces plateaux, dans votre chaîne de télévision de La Foi TV. Ici, nous allons parler de sport. Notre émission s'intitule Grande Sport. Ici, nous allons parler de tout ce qui concerne les sports, que ce soit les handball, les karaté, jujuki, judo, les football, sport roi. Nous allons vous parler de ça. Et pour aujourd'hui, avant de commencer notre émission, j'aimerais vous dire des grandes lignes de cette émission dont nous allons parler, débattre sur ces plateaux. Et je vous signale déjà que nous ne serons pas seuls. Je suis avec des invités sur ces plateaux. Alors, les grandes lignes de cette émission, nous allons parler des interclubs de la CAF. Ndenge Boyebi, match Utiko Betama, Kalaté, week-end de Utiko Leka déjà. Avec des équipes comme le Saint-Éloi Lupopo et ainsi que Mani Maignon et l'AS Simba. Nous allons en parler dans cette émission, vous aurez beaucoup plus de détails. Et aussi, nous allons parler de la Ligue nationale de football, l'UNAFOOT Namuku Sendenge Boyebi. Alors, ils ont bétama déjà parce que, et aussi déjà Kobanda, déjà au mois d'octobre, la l'UNAFOOT avait déjà commencé. Et bah, match c'est poursuivre avec succès. Alors, nous allons en parler ici, comme dans la première journée, deuxième journée et ainsi, parce que là, troisième journée déjà, ils ont se pointer à l'horizon. Je pense que demain, mercredi déjà, des équipes, des matchs, des rencontres vont se jouer au niveau du Stade des Martyrs de la Pentecôte. Voilà, et aussi, pour finir dans cette émission, on va en parler des football club Rissassi. Nous allons entrer directement là dans la tente provinciale de Kinshasa Tchangou, IFKIN en sigle. Nous allons en parler ici dans l'équipe football Azosala Exploit Makassi aussi un championnat wana très déterminé avec des objectifs très clairs. Yarobima champion cette année, le football club Rissassi. Alors on va en parler sur ces plateaux. Comme je vous l'avais dit au début, je ne serai pas seul. J'ai des invités avec moi ici sur ces plateaux. Alors, je vais rapidement aller de leur côté pour couper sa beauté, pour leur saluer. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ok. Pendant que l'émission va se tourner, ils sont là avec nous. Alors, on va en parler directement. Avant de commencer notre débat, parler des grandes lignes, des annonces que j'avais faites, je vais demander un élément des sports. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Alors, on va commencer à parler avec des interclubs de la CAF. Comme je vous l'avais dit, le football club Saint-Éloi Lupopo, les cheminots de Lubumbashi, ils ont fait l'essentiel en se qualifiant devant l'équipe sud-africaine de Orlando Pirates. Ce n'était pas facile, je vous dis, parce que le score au match aller, c'était 3-0. C'était 3-0 en faveur des Lumpa. Et le match retour, Tangbake, qu'on a en Afrique du Sud, en tout cas, les Sud-Africains, Bazala, qui sont très déterminés pour remporter, et pourquoi pas qu'on soit tické Nabango vers la phase des groupes. Alors, match qui est très difficile. Au début, ils ont commencé. Les Loups ont encaissé début, comme on a deux buts à match, deux buts à rencontre. Ils ont encaissé le premier but et aussi deuxième but qui est arrivé vers 40 quelques comme ça des minutes. Et à la fin, vers la fin du match, les joueurs d'Orlando Pirates, ils ont réussi à marquer leur troisième but. Et ça, la guigé égale. Et même si ils ont penalty. Alors, dans le cas penalty, les Loupans ont réussi à marquer 4 tirs contre 5. Ce qui veut dire que les Loupans ont remporté ce match par penalty et puis si ils ont accès, c'est qualifié. Alors, il faut aussi signaler que la présence des joueurs comme
Moukoko Amale. Alors, au Batunion, sur Bazo le Bélango, même les Sud-Africains, Bango Bazo le Bélango, comportement joueur en terrain en tout cas. Et quand Moussaki Bango m'a cassé vraiment. Alors, joueur à Selaki qui est très déterminé avec des styles Morobo. En tout cas, Bango jusqu'à présent, Bazo arrivé à comprendre en côté. En tout cas, et ça lui plaisir, ma casse la qualification. Il y a Foot Club Saint-Éloi Lupopo. Et ça lui plaisir, ma casse la victoire en Bango. Et permettre à Bango de se qualifier encore dans la phase de groupe. Il y a Ligue des Champions. Ici, nous avons Maniema Union aussi. Il peut réussir à se qualifier. Après, match nul dans l'aller. Et puis, dans retour, face à Royal Léopard, va réussir à se qualifier. Il y a battu Roby toujours. Hein? On dirait que la journée, il y a battu Roby. Et Dieu à football, ces jours-là, il y a qui congolais parce que Mani et Lupopo se qualifier dans la penalty. Et Mani Union aussi, il peut réussir à se qualifier dans battu Roby. 4 tirs contre 3 ne permettent qui unioniste se qualifier. Dans la phase de groupe, il y a Coupe et la Confédération. Il faut signaler que Lupopo joue la Ligue des Champions africaine et l'AS Maniema Union, lui, il joue la Coupe de la Confédération. Voilà. Autre équipe, c'était l'AS Simba. L'AS Simba de Kolwezi. Bon, malgré les dieux du football étaient congolais, du côté cheminot et du côté les unionistes, l'AS Simba, il y a Azalaki éliminé. Azalaki éliminé face à Kaiser Chiefs. Autre club, il y a Afrique du Sud toujours. Azala qui est éliminé après avoir perdre par le score. Il y a 3-1. Kuna Mboka et Afrique du Sud. Match aller, c'était soldé sur les scores de 0 but partout. Alors, au match retour, les joueurs de Simba ont essayé à ressembler à l'essentiel. En tout cas, il faut féliciter cette équipe parce que première participation à Bango na championnat Oyo, ce n'est pas facile à affronter Kaiser Chiefs au hasard, Moko Yaba Koreas. Il y a un adversaire et l'équipe Mora Mouné dans Afrique Awa, Abetara déjà habitué à la compétition, a tellement d'expérience. Mais là, c'est Simba a mais qui quand même comme ça la tête parce qu'au match aller c'était 0 but partout et au match retour ils ont essayé de marquer un but, mais malgré tout, malgré les efforts, et permettre à Bango Teba réussir au Benda Mayo na Bango pour la qualification. Alors félicitations à cette équipe. En tout cas la prochaine déjà ça promet avec des ambitions, avec des objectifs. Alors ça promet déjà que cette équipe ira trop loin s'il continue comme ça. Là c'était la Coupe de la Confédération avec l'AS Simba qui est éliminée. Alors dans ce championnat, dans ce qui concerne la Ligue des Champions africaine et la Coupe de la Confédération, on avait 4 équipes en lice dans cette compétition. Actuellement, il n'en reste que 2. 2 Baza éliminés, les Aigles du Congo et les Simba. Maintenant, nous restons avec les Saint-Éloi Lupopo et Maniema Union. Voilà. Le tirage au sort de la Ligue des Champions ainsi que de la Coupe de la Confédération se fera le 3 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est là où on va connaître les adversaires de Saint-Éloi Lupopo et ainsi que de Maniema Union dans leur phase de groupe. Voilà. On va prendre ces éléments de ces rencontres, de ces 3 rencontres qui s'étaient jouées le week-end dernier et on revient tout de suite après dans cette plateau. The away team in the DRC side, really, they have yet to. There we are underway here. Bala gets up, Victoria, head in the box. First goal, net. That is a beautiful mind thinking scored by number 15. And he's the left back. Lupini also plays for the national team of DRC. Right back, rather. Lupini. It's putting pressure on them. And now with the corner, there's 2 against 1. That's where it started. I mean, they put the ball in the box, poor marking, the ball back. Yeah, I mean, you also think that maybe if he came a little bit earlier. Yo, it's a chance! Felix Baranhos equalizes. Look how much it means for him. Look the celebration. It means a lot for him. But this time around, for Royal Leopard, it's a chance from Simelane and gets Felix Baranhos. If he takes it today, he'll have a chance to score. Beautiful, but well saved by Detain. And that's a beauty. Wow, that's a beautiful. Yeah. There's no really power behind Yeah, it. a little bit of power.
He gets it right on target, but he starts. Let's see what he does to detain Junior. Ooh. Picks a whoop. Now, same side on the other side, the captain starts. That is Ose Ndombele. But once again, take a look at the miss. Ooh, supposed to be in. Ndombele. The DRC captain. Net. Beautiful finish. That was a well-taken penalty too. A well-taken penalty, I mean, it. That's a beautiful penalty. Nice passing, precision. Now, Masego takes it. As a left-footed player, do you give him a chance, Tony? Yeah, I mean, still early, yes. Side into the game. Sego, beautiful. That's a beautiful tackle. Junior Lombangi came into the second half as a substitute. And well taken. A little bit of celebration. Scola, Lupini, they got Scola. Sangane, he's been in form recently. Takes it perfectly. Oof, that's a 10 the lead. Let's see. That's a beautiful penalty. 20. He didn't go far. The 10. Ooh, served. That's it. AC. That bench of St. Eloi Lupopo are representative of a lot of people right now. Someone is going to crack, but the question is who? Matukala versus Sipochain. Light on his feet, focused on what's ahead of him is Mutukala. Can he take it beyond? Sipochain, fantastic penalty. Simply unstoppable. And now the pressure reverts back to the home side. Sale relefa kaura ya boraro. Sale relefa kaura boraro. Real libile ura bobedi le halofo. Relefa mo le bale la Orlando. Orlando Pirates ba tshwanetse go nosa nnoye. Go nosa kgwele ye. Go se njalo. Orlando Pirates ya tswa mo sejaneng. Go ya jalo ya Neleng Butuma. Go ya jalo ya Neleng Butuma. Ditlhano St. Eloi Lupopo di nne Orlando Pirates. Go nosetse ka tlhogo na ya bobedi ya Orlando Pirates Mbutuma. Wa ya Mbutuma a ba kitla kwa thoko. Orlando Pirates ya go shuga. Orlando Pirates ga isa tlhola le gone mo setsana sa Champions League. Se tlasa gagwe sa ntlha a lotelela ke thego ya penalty. Mbutuma e nile naledi re buile ka ne mo ntshitseng le somaro bongwe a nusitse no bobedi Orlando Pirates o fosa penalty fela jaaka go ntse mo malobeng ba bana ba fengwa ke setlhopha sa Jwaneng Galaxy. Orlando Pirates gape e fengwa ke setlhopha sa ka kwa DRC e le setlhopha sa St. Eloi Lupopo. Yanele Mbutuma a e baka kwa ntle ana isitse motshwara dilo kwa letlhakore le lengwe mme kgwele eo yone ya tswela ka kwa ntle. Seo sa bo se ra gore Orlando Pirates ke history. Orlando Pirates ga e sa tlhole go mo Champions League. Bona boitumelo jo banna ba St. Eloi Lupopo ke le ganna le selelo kgantele ga ba dumele ba latedi ba Orlando Pirates. Me fela nnete ke gore ga ba sa tlhole ba le gone mo sejaneng se.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau dont on vient de vous montrer les images de la Ligue des champions africaine ainsi que de la Coupe de la Confédération africaine qui s'était jouée le week-end. Vous avez vu de laquelle manière le Popo s'est qualifié ainsi que l'AS Maniema Union et l'élimination de Simba de Kolwezi. Et voilà, et directement, on a introduit, invité Nanga Yalelo. Alors, on va débattre aussi avec eux, pourquoi pas sur les sujets de la Ligue des Champions. On va débattre avec eux. Laissez-moi vous signaler que derrière la caméra, il y a un génie, un héros dans l'ombre, Espoir Imandouloula, qui est en train de nous prendre les images, comme on dit à Lingala, avec impact et idéologie. Voilà, je retourne aux côtés de mes invités. Alors, Djogo, vous allez bien? Très bien. Très bien. Caméra Zotalayo, est-ce que vous vous présentez d'abord, Venez vous avez plateau la biso. En fait, comme on a dit, Enoch Waku, je suis le capitaine du FC Rissassi Sport. FC Rissassi Sport, voilà. Avec Enoch Waku, on va débattre sur ces plateaux. Na Oetali Ndembo, voilà. Ils vont donner aussi leurs avis, hein. C'est pas mal, hein. Voilà, parce que Bada Badjogo. Tout le monde est deuxième invité na biso. Bonjour. Bonjour. Voilà, comme Bonani. Comme Eli Mbia. Eli Mbia. Voilà, Eli Mbia. Oko, il s'appelle l'excitateur. Eli Azanani. Ouais, Eli Mbia, ça attaque à FC Rissassi Sport. FC Rissassi Sport. Voilà. Avec Elimbia, nous comprenons avec nos invités ensemble que tous en a des joueurs et à FC Rissassi Sport. Tous partagé dans le plateau parce que n'oubliez pas, je vous avais dit au début que tous en a bango awa na plateau pour na robeta l'isolope à FC Rissassi. Alors rapidement, je tourne du côté de Enoch. Enoch Interclub Yakaf, il peut jouer à Djogo. Alors, tout le monde a match Betamaki, je pense que ceux qui m'ont tempé à Rolanda. N'a évité ce qu'on a l'impression que par rapport à la qualification, il y a Saint-Éloi Lupopo, na Maniema Union, parce que Bakutana Gina adversaire de taille, malgré le championnat, la à l'époque, j'ai réussir quand même que se qualifier dans la phase de groupe. N'a évité ce que le bataille, le moment pour la banque. Premièrement, je peux dire qu'un coup de chapeau à nos clubs. Et deuxièmement, c'est la fierté de la République. Ouais. C'est vraiment la fierté de notre pays de voir que aller à l'extérieur et puis ramener un 3 points, c'est pas facile. Ouais. Donc, premièrement, je peux dire qu'étant que Congolais et joueur aussi que je suis, vraiment, c'est là mes voix droite au cœur. Et espérons que Esu Kawanati, espérons que va continuer toujours à persévérer. Et vraiment, c'est un peu ça. Malgré que ça n'a pas été facile, surtout du côté de Lupopo, voir que nos héros, Kendaki, mais au moins, le match ne s'est déroulé pas vraiment comme il faut, mais au moins, je leur fais grâce. Dans des conditions encore, en tout cas, très difficiles. Ouais. Et les supporters de Orlando Pirates, ils étaient là, en train de s'envoyer tout le temps, les joueurs de Lupopo et tout, voilà. Mais ils ont quand même réussi. Oui, ils ont quand même réussi. Et je peux dire que le problème est à côté mental. Côté mental, ça a été vraiment pas vraiment trop. Surtout de la part que comme on a jeune joueur local à Soso, Mukoko Amale, je peux dire. Voilà, Mukoko Amale, dit Soso. Ok. C'est son surnom. Ouais. C'est son surnom. Et voir sa façon de se comporter dans le terrain, vraiment, je peux dire que c'est pas vraiment digne d'un joueur comme moi. Parce que Batebele, beaucoup de gens ont parlé de ça, et Mukoko Amale. Mais est-ce que c'était pas une manière de motiver ces joueurs, d'être déterminés, et aussi de faire peur à l'adversaire? C'était pas une manière? Moi, je peux dire que ça arrive. Ça arrive, et ça, la réalité à foot. Parce que la réalité, ça dans le terrain, il y a moins de Libanda et tout. Moi, je peux dire que la ministre, il doit toujours faire de son mieux pour arranger mon côté mental, parce que c'est pas digne d'un joueur professionnel au Golaï et tout, de voir que à agir de la sorte à Salaki l'autre fois au terrain et tout. Ok, merci Mukoko Amale dit Soso. En tout cas, lui on le connaît avec ses habitudes. Il a vraiment cette habitude, souvent il les fait trop, de faire peur à l'adversaire. Alors c'est comme ça qu'il est. Alors Mukoko Amale, je pense qu'il va arranger en tout cas cette qualification. Ça fait vraiment du bien
du côté des Lumpa. Voilà, on va directement passer de la Lina Foot. On va parler de la Lina Foot, la Ligue nationale de football, la première journée. Voilà, on va parler de l'AS Vita Club qui avait battu 3-0 l'étoile du Kivu et ainsi que le Daring Club Motema Pembe, lui, il avait perdu en première journée, en tout cas quelque chose qui se faisait, mais ça fait beaucoup de temps. Les Daring n'a pas vraiment perdu sa première match, mais cette fois-ci, les Daring avaient perdu par le score de 2-1 face à New Jack, ainsi que les Aigles du Congo, lui, la grande surprise, le tenant du titre, avait perdu face à MK Étanchéité par le score de 2-1. L'MK qui revient encore dans ce championnat. Alors, après beaucoup d'années, il jouait à l'EPFKIN, mais cette fois-ci, il a fait la remontée en puissance. Il a battu les Aigles du Congo par les scores de 2-1. Et ainsi que les tout-puissants Mazembe Agleber, lui, il avait battu par 3-1 l'équipe de Manika. Et l'OC Renaissance du Congo, lui, il avait perdu face à Dauphin Noir par les scores de 1-0. Là, ce sont des grandes lignes de la première journée qui s'étaient jouées au niveau des stades des Marceaux de la Pentecôte, ainsi que dans des stades de Lubumbashi, ainsi que des Dauphins Noirs à Goma. Voilà, ça s'est joué là-bas, où on voit les différentes équipes, surtout Vita Club qui avait battu New Jack ainsi que Mazembe battre FC Manika, et ça a fait un peu du bien du côté de leurs supporters. Alors avec mon invité Eli, alors Tobeta Lisolo Alina Foot, première journée Betamaki, Ndenge Toyoki, Vita gagné qui 3-0, et puis Vita a déjà grand, il y a championnat. Et à réussir que ça là entraîne un succès. En fait, ça la rabino ndenge ceux qui première journée, bon côté déjà, bon gagner première journée. Ouais, première journée vraiment, et ça l'a cabisso bien parce que il va le championnat, il faut être motivé pour nous à 3 points pour nous vraiment avancer encore. Et à Sirakabino, si vous gagnez première journée, c'est que finalement tout qui est dans souka. Ouais, nous sommes déterminés, il faut être déterminé pour nous à 3 points. Il faut être confiant dans la préparation de l'équipe, pour préparer le staff technique, coach, pour nous avoir première 3 points pour nous lancer ça deuxième match de suite. Ok. De fait, il y a Daring Club Motema Pembe. Enoch, je reviens à vous. De fait, il y a Daring Club Motema Pembe face à New Jack. Surprise, tous les ans, ils ont chance. Il y a New Jack. Moi, je veux dire, mon tout, on s'attendait à la montée. Ok. Et vu le football, les gens en réalité dans le monde. Donc, voilà. Tout le monde a vu où il s'est produit dans le terrain. Donc, moi, je peux dire que ça, c'est surprise il y a début à championnat. De voir qu'un club comme Motema Pembe perdre tout son premier match du championnat. Donc, c'est vraiment surprise pour mon tout, s'attendait à la montée. Ok. Il faut rappeler, dans un club Motema Pembe, déjà, dès avant la préparation, avant le début du championnat, il y avait déjà des couacs au niveau de l'équipe. Il y avait déjà des couacs. En fait, il y avait des comités. L'autre comité AI qui prenait les commandes. Et de l'autre côté, il y avait Paul Kassembele, lui, avec son équipe qui joue la Lina Foot actuellement, alors qu'on pensait que ça devait être AI, Lina Foot. Mais voilà, avec déjà ces couacs, alors il y a un entraîné équipe, peut-être on a défaite. Mais pour l'instant, c'est du côté Paul Kassembele qui est en train de diriger le Daring Club Motema Pembe. Défaite 2-1 face à New Jack. La prochaine rencontre va se jouer déjà bientôt ici. On va vous donner les programmes, les calendriers de la 3e journée. Les Aigles du Congo, tenant du titre, lui aussi, il avait perdu 2-1. En fait, Enoch, dans tout ça, la première journée, comme on a dit, les Kanaki, il y a eu des défaites, il y a eu des surprises. Les Aigles du Congo tenant du titre à Poli, première journée, Daring Club à Poli, première journée, Mazembe, lui, toujours en suprématie, a réussi à combattre FC Manika. Moi, condensé, moi, Lilo Bamouké, pour la première journée à l'Ina Foot, après, nous allons passer à autre chose. Moi, je peux dire que ils ont football. Donc, ils ont football en plus, ils ont début à championnat. J'espère au moins que l'équipe va perdre, ils vont se donner à fond pour que ça, championnat dans le moment et voir un peu la surprise au Babombe Libiso. Donc voilà.
Voilà, je vais chuter chez Eli. Eli, tu es championnat de la à Congo, Betamara, et Bandara bien. Mais Ming est comme on a soukaté. Est-ce que championnat NDP 4 je pense que ça la pas si ça vous dérange aussi comme on a dit Vandaka et tout vous savez le temps est belé temps de jeux athées en tout cas ça a moins de difficulté je pense. Alors cette fois-ci ceux qui peut-être va te la biso va mingi mingi. Alors vous pensez que ce championnat va aller de la fin tout est sous Kanamokara parce que tu es bien habitué dans Mboka na biso. Non, je pense que cette année Ekiti Nasuka. Parce que l'organisation est née, je pense qu'ils a très bien. Ok. La qualité pour passer ça vraiment à nous championnat notamment la condition bien. Tant que tu as un dérange à bien ouais, il dérange à parce que voir comment la Ligue 1, les alors pour la championnat encore élevé à République et Katanaka Bongo. Ok. Ce n'est pas propre. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, nous pensons que cette fois-ci, la Lina Foot va aller jusqu'au bout. On aura un champion digne de son nom qui va nous représenter valablement aux interclubs de la CAF. Alors, le programme, la troisième journée va se jouer déjà demain mercredi. Nous aurons au programme l'AS Vita Club qui va jouer face à MK Etancheté. Nous aurons aussi Renaissance du Congo qui va jouer face à New Jack et aussi les Chocs. Les Aigles du Congo qui vont jouer face à Maniema Union. Ainsi que les derniers clubs Motema Pembe va jouer face à Étoile de Kivu. Alors là, ce sont des rencontres de la troisième journée qui vont se jouer les mercredis et ainsi que les jeudis. Voilà, avant de prendre les football clubs Rissassi, parce que c'est par là que nous allons finir, je demande l'élément de la Lina Foot, les matchs de dans le club Motema Pembe ainsi que de l'AS Vita Club de la première journée. On insiste, Mwanda Pambou, Mwanda qui va jouer avec Yakana. L'ouverture du score. Va jouer avec le fait, hein, côté Étoile du Kivu, Kanams. Et là, encore ce ballon, le deuxième but. La partie s'emballe. Zito, Ngomba. Pour Chikata Marzouk, Chikata pour Niembois, il est face au vis-à-vis, le troisième but de cet avant-centre. Ok, nous sommes encore de retour sur ces plateaux, laissez-moi saluer toutes les personnes qui vont nous suivre sur De La Foi TV désormais. C'est ici que nous allons commencer à passer pour vous parler de tout ce qui concerne les sports. Ce n'est pas seulement le football, il y aura des judo aussi qui vont entrer, les karaté, pourquoi pas, les basketball qui vont encore entrer ici. Alors, on va parler cette fois-ci de l'attente provinciale de Kinshasa Tchangou, Ifkin, où évolue le football club Rissassi. Alors, on va en parler ici. Cette équipe est premier actuellement au niveau du classement. Il est premier avec 10 points en 4 sorties et 9 buts marqués plus 3 buts encaissés. En tout cas, c'est une équipe où ça a exploit ma casse à niveau. Il y a attente provinciale, il y a Tchangou deuxième division. Ça a exploit ma casse. Alors si vous regardez leur manière de jouer, leur manière de marquer les buts, les systèmes de jeu, sur les plans tactiques, physiques, ils sont vraiment au point. En tout cas, ils ont ça le plaisir ma casse. Voilà. On va parler parce que nous sommes avec des joueurs de foot club Rissassi ici sur ce plateau. Alors bon, il y a une équipe Nabango et puis il y a championnat Oyondenge. Ebandi Kino Sikoto dans la 4e journée ainsi que 5e journée et Zoya déjà et vous allez très dur, mais je pense que ils vont quand même arriver à battre leurs prochains adversaires. Voilà, je pars du côté des Enoch. Voilà, 4 journées, 3 victoires, match nul, Moko. Je ne sais pas. C'est Crézali qui si Balekaka travaille to Zamaramusus. En fait, je peux dire qu'on a eu à bosser pour ça. On a eu à bosser sur ça et déjà
on s'est préparé pour ça. Ok. On s'est préparé pour ça et voilà le résultat. Malgré que nous ne sommes pas au moins jusqu'à la fin, mais au moins, c'est déjà un début bon, encore, je ne sais jamais vous le dire. Donc, espérons que nous allons encore espérons que nous allons encore remporter les 3 points. Ouais. Espérons que à chaque défi, nous serons à la hauteur de relever cela. Alors, essayez un peu de nous parler de votre début du championnat pour cette année. Vous avez fait des préparations et c'était ça s'est comment passé, ça s'est comment déroulé. Vous avez joué des matchs amicaux avec quelles équipes? Alors, essayez un peu de nous parler de votre préparation avant le début de ce championnat parce que vous avez dit que non, vous êtes très bien préparé et j'aimerais un peu que vous puissiez nous parler de votre préparation et comment ça s'est passé avant les championnats. La préparation, ça s'est vraiment très très bien passé. Je peux dire que moi et mes coéquipiers, nous sommes au point parce que l'entraîneur a eu à nous préparer et on a eu à bosser, à pousser au fond et voilà, c'est déjà un début du championnat assez parfait pour nous. Et au moins, je peux dire que on promet rien. Mais au moins, je sais qu'avec le travail qu'on a eu à faire avec notre coach, et ben voilà, sur 4 matchs, on a eu à marquer 9 points, 9 buts plutôt, et à encaisser 3 buts, comme vous venez de le dire. Donc, au classement, nous sommes déjà premiers, mais on peut dire qu'on s'attend toujours à maintenir ces places jusqu'à la fin. Ok. Elie, je reviens à vous. Bobeti, 4 matchs, 3 victoires, nul manquant, jusqu'à présent, défaite et athées. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? N'habitez. Et ça que vous respectez quand il y a coach Ndengezali, ou soit, et ça, on a bien mon mususu, boya on a ba moto na bien mon parce que ndeba le bar toujours, même si babilo mon Ndengezali, tiens, assurance ces années kuna. Soit, et ça, quand si on entraîneur un peu Sabino, c'est tellement respecté et aussi préparation, il y a championnat début, il y a avant championnat. Ouais, d'abord, tout ça d'abord, tout ce quand même d'abord coach. On doit préparer avec Bisso depuis championnat. Après c'est Bisso accès et confiance sur le championnat malam. Quel que soit l'objectif de Zanao, il faut d'abord tout le championnat malam pour avancer dans le match où il est important, que ce soit point déjà, que le cadre que c'est la déjà différence. Ok. Quand déjà ça la différence, j'aimerais vous signaler, là à l'image vous voyez déjà des entraînements du foot club Rissassi qui est en train de passer pendant que nous sommes en train de parler. Là vous voyez comment est-ce que les joueurs vont s'entraîner, ça leur entraînement là bango. Presque chaque jour ils sont là en train de s'entraîner pour nous préparer toujours le match, la prochaine rencontre. Je reviens encore pas il y a Eli. Première journée. Bobeta Kina AC Jojo. Voilà. Adversaire au championnat ou tel que le Karana, Bobeta Kina a apparemment gagné le Bino. Voilà. Mais cette fois-ci, la Moun Botier 4 buts à 0. Alors c'était quoi? Et c'était comment? Comment est-ce que vous préparez un match? Ouais, c'était un adversaire Moroto et but déjà depuis longtemps. On a joué avec lui plusieurs matchs. Ok. Ça sera vraiment avec un match encore très 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 difficile. Mais nous sommes toujours motivés et reprendre la première victoire en Abisso. Parce qu'on sait que l'adversaire Moroto respecte quand même à casser. Quel que soit, on peut préparer l'équipe et match en Bango malgré Joana qui est Abisso. Tout qui est déterminé à cause de 3 points pour la femme. Ça l'Abisso encore est motivé. Alors dans ces matchs-là, je rappelle que vous allez buteur? Oui, j'étais buteur. Vous allez buteur, vous savez qui combien de billets? Encore. Voilà. Et il y a qui n'est pas soit est-ce qu'avant match, on pense que na route peu match, tout les allez là où il y a quelqu'un qui écoute ici. Non, pour marquer, il faut travailler. Ok. Il faut travailler. Je travaillais, j'étais bien positionné, je regardais l'action, parce qu'aussi il est là, j'étais bien positionné et je marquais les buts.
Vous avez marqué les buts. En tout cas, ça avait fait beaucoup du bien. Si on regarde, là, vous allez voir déjà dans les images les buts d'Eli qui avait marqué lors de la première journée face à Jojo Sport. Eli avait marqué un joli but. Voilà, vous êtes en train de voir ça en image. Je reviens chez les capitaines. Voilà, les capitaines. Match face à Pégase. Là, vous avez fait match nul. C'était dur. Si vous regardez les matchs, là, l'image déjà, je demande à Maïs Marini de me balancer ces images. Vous êtes en train de voir, les matchs, c'était très difficile. Alors, face à Pégase, comment est-ce que vous avez préparé ces matchs et arrivé sur le terrain, c'était comment? On a eu à préparer ces matchs et vu que Pégase, je peux dire que c'est un adversaire de taille et je ne peux jamais sous-estimer cette équipe et les joueurs qui sont là. Du coup, on a eu à faire de notre mieux, mais au moins voilà, ce sont des réalités à foot, on ne peut rien y faire. Donc, avec les systèmes de jeu, est-ce que vous pouvez avoir l'image du classement? C'était 4-3-3, 5 et 3 et puis voilà, c'était comment le classement? on a eu à jouer 4-4-3. 4-4-3. Ok. À la pointe, c'était Haaland, le numéro 9. Et vous avez joué? Moi, j'ai joué le milieu défensif. Ok, milieu défensif. Votre rôle, c'était, vous avez donné des consignes, il y avait un joueur du côté adverse qui vous faisait peur, vous avez donné des consignes. Non, il faut la taille caca, comme on a l'habitude de dire. Bon, comme je viens de le dire au début, j'ai dit Pégase, c'est un adversaire de taille. Okay. Il y a pas mal de joueurs qui sont très malins dans cette équipe. Okay. Surtout, je peux dire, en parlant de cela, je peux dire leur capitaine. Leur capitaine, c'est vraiment un élément à surveiller et tout. Et j'ai eu à me méfier de lui. Et voilà, quand même, on a eu à pousser, mais on a obtenu ce score en but partout. Avec 4-3, si on remarque très bien, à la première période, les matchs étaient serrés de tous les deux côtés. Mais arrivé en deuxième mi-temps, on a eu l'impression que l'équipe avait cédé. Vous avez un peu cédé de place jusqu'à ce qu'on vous a marqué les premiers buts. Alors, cette baisse de régime, c'était dû à quoi? Moi, je peux dire que, vu le début de notre championnat, on a eu à livrer un match. Vraiment, c'était au niveau, je peux dire. Moi, personnellement, en tant que capitaine de l'équipe, je peux dire que j'ai eu à comprendre aussi pas mal de mes coéquipiers, vu la fatigue et le charge du début du match qu'on a eu à livrer face au Jojo. Et puis le deuxième match qu'on s'est déplacé pour jouer avec Ashmak. Et lui aussi, c'est un adversaire de taille. Et peut-être je pourrais dire que c'est suite à ces deux matchs qu'on a eu à livrer et d'où vient notre fatigue. On constate la fatigue souvent à la deuxième période, vous fatiguez souvent trop. Là, je peux dire aussi c'est le travail de notre entraîneur. Okay. Et il a eu à voir pas mal de défauts sur nous. Donc voilà, on doit bosser pour mieux améliorer cela. Okay. Ils vont bosser et améliorer sur ça. J'aimerais qu'on parle un peu d'Haaland, Eli. Il est actuellement buteur avec 4 buts. 4 buts. Il est actuellement buteur de ce championnat. Est-ce que au cours de Belabus au moins les solo Haaland Moké en fait, mais c'est créé dans autres babina en tout cas ça étonne. Moi la dernière minute tu as écouté. Alors pouvez nous parler d'Haaland? Ouais, Haaland, à sa coéquipier, je le connais très bien, très bien. C'est un nom très bien à Boussakadir. Pour la carrière, il a besoin de faire une bonne carrière. Boussaka très dur. À travers vraiment bien. On a toujours buté à chaque match. Ok. Là, on vient de parler d'Haaland. Alors, nous commençons à chuter presque déjà dans notre émission. On est en train de parler de
Football Club Rissassi Sport, qui est actuellement premier dans ce championnat. Il est premier actuellement, c'est lui qui mène la danse. Alors, on avait reçu sur vous dans ce plateau les joueurs du Football Club Rissassi. Alors, on discute surtout en ce qui concerne maintenant leurs prochains matchs qui vont se jouer, je pense, bientôt, là, cette semaine. Alors, je reviens chez les capitaines. Le prochain adversaire. En fait, le prochain adversaire, je peux dire que c'est aussi un adversaire de taille, parce qu'on aura à livrer aussi un match. C'est déjà pour demain. Moi, j'ai toujours dit que, avant toute chose, on cherche toujours à mettre Dieu dans la première position. On s'est lancé à faire un début bon pour le championnat. Et ben voilà, je peux dire que on ira avec mes guerriers pour se battre et chercher toujours à ramener les 3 points. Le prochain match, c'est déjà les jeudis, demain plutôt mercredi. Les hommes de Rissassi, ils vont encore jouer leur 5e journée, allais-je dire, leur 5e journée. Alors ça va s'annoncer déjà trop dur. Eli, est-ce que vous pensez que cette saison, la saison où tu connais Kabomagi premier, il faut le rappeler, est-ce que cette saison encore vous allez arriver jusqu'au bout? Parce que Kobanana victoire, c'est bien. Parce que la moitié d'un match n'est le mort côté. Est-ce que vous allez arriver jusqu'au bout de vos objectifs d'être premier cette fois-ci encore? Oui, on est déterminé. On est vraiment déterminé pour devenir champion à Néo. Nous sommes déterminés. Est-ce que beaucoup comme? Oui, trop comme, oui. Vous avez des capacités pour arriver? Oui, trop comme, parce que nous sommes très bien préparés, nous sommes motivés pour vraiment aller jusqu'au bout. L'adversaire, apparemment, vous êtes trop sûr. Non, nous ne sommes pas trop sûrs, mais nous sommes bien préparés. Nous sommes bien préparés. Autour, Amine va diriger Nabiso. C'est ça vraiment, ils ont motivé sur chaque fois. Chaque match est la réalité dans le mais il faut d'abord être déterminé. Chaque fois, c'est ça vraiment notre objectif cette année, d'être déterminé à chaque match pour prendre le point, pour aller jusqu'au bout. Capitaine de l'équipe, saison est en cours, phase aller déjà bandit, 4e journée déjà. Vous pensez que cette phase aller, bon, si c'est en haut, toujours en tête du classement? Je vais dire que pourquoi pas de 600. On a eu à bosser pour ça. On s'est préparé pour ça, donc face à moi avec mes collègues, tout ça d'abord premièrement on est occupé dans notre sur le bas, trop confiant. Et tout s'est préparé, le coach nous a préparé pour ça. Donc voilà. Jusque là, toujours pour nous maintenir place. Voilà. Ok, beaucoup de toujours pour nous maintenir place. On va prendre cet élément. Là, c'était les rencontres face à Pégas, soldés sur les scores de 1 but partout. Alors après, juste ça, on va revenir sur ce plateau, allais-je dire, pour chuter.
Voilà, nous sommes de retour après avoir, vous venez de suivre cette rencontre qui s'était jouée face à Pégase. Et je reviens auprès de mes invités. D'abord, avant de revenir, je vous signale qu'on va jouer demain au terrain Bouddha. Alors, ça serait à 13h, ça sera à 13h face à Arsenal. Alors, Boye Belé, Binoat Bolingi, Mona, Rissa, c'est Azobé en terrain. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Ils sont des très bons joueurs, des joueurs talentueux. Alors, venez, vous allez voir de vos propres yeux. Donc, si Maloba n'est pas capitaine de l'équipe, nous sommes déjà presque à la fin. Lobby match. Est-ce que Moral les a déjà au Zénith? Vous préparez en haut? Ouais, Moral les a vraiment en place. Ok. Et déjà, moi je le dis toujours, nous sommes en entraînement. Donc, nous sommes, ça c'est même déjà en entraînement. Et voilà, on a eu aussi à faire quelques finitions au coach à Pekaraki. Okay. On a match à lobby, Okay. faire quelques clés aussi, je peux dire. Okay. Où ils ont été au vivant pour le match à lobby. Donc, j'espère que moi et mes coéquipiers de continuer au mouiller maillot. Et surtout à nos fans, aux supporters. Déjà un mot pour les supporters parce que nous sommes déjà presque à la fin. Un mot pour les supporters. Moi je veux dire, continuer toujours pour soutenir Bissot du début jusqu'à la fin parce que nous sommes là pour eux et pour décevoir Okay. Nous avons besoin de leur soutien. Okay. Parce que ceux qui ont besoin de soutenir Bissot, ça nous motive aussi au terrain Okay. à faire toujours ce qui est de bon et le bien. Nous allons donner la parole à Eli. Un mot pour les supporters déjà. Est-ce que l'Obi bien au quota? Ouais, les supporters ont toujours rebellé. Pas la narration à chaque fois. Moi, j'ai décidé d'habiter. Moi, comme tout cela, à chaque fois, encore pour ma place, l'intérêt de Bissot. Ils sont vraiment obligés de jouer trop pour l'oblige. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Votre dédicace Yasuka, capitaine. Voilà, on commence par vous et puis nous allons citer par Eli. Dédicace. Ouais, je salue premièrement mes parents, maman, famille et papa, papi. Je salue aussi mes frères à la maison et ma soeur qui me suit. Je salue mes amis et connaissances, mon manager Sointé été ainsi que Kingman. Et je salue aussi ma accompagnatrice Priska et va continuer toujours pour soutenir maman. Bango. Ok, on comprend directement. Voilà. Pour soutenir Diogo Nabango et voilà. Maman Priska, on vous salue. Voilà, je reviens chez Eli. Dédicace. Ouais, je salue d'abord ma famille, maman Godinga Lula et papa Clément, et mon frère Hassan Kabouya, Jonathan, et Deris, ma soeur, Moui, grâce. Okay. Je salue vraiment d'abord aussi mon manager Salomo Bajika. Okay. Ça sera vraiment très bien de demain encore, il fait de meilleures choses encore. Ok, merci. Ils vont faire des meilleures choses sur le terrain demain. Voilà, rapidement. Ouais. Sans oublier, je salue rapidement mon manager depuis les États-Unis, Naki Houston. C'est de la part de ton Diogo. Merci beaucoup de toujours me soutenir et alors on est ensemble. Ok, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est par ici que nous allons boucler cette émission Grand Sport. À la présentation, c'était Joël Ekelou. J'étais là devant vous pour vous présenter cette émission dont nous avons parlé des interclubs de la CAF. Le Popomane Maïno s'est qualifié, l'élimination de l'AS Simba et ainsi que nous avons parlé de la Lina Foot, les rencontres de la première journée et nous avons donné les programmes de la troisième journée qui va se jouer déjà à partir de mercredi ainsi que jeudi. Et nous avons parlé aussi du Football Club Rissassi, lui aussi qui va jouer demain à partir de 13h face à Arsenal au terrain Bouddha. Alors soyez là très très nombreux pour suivre ces matchs qui vont se dérouler déjà demain. Alors laisse-moi dire merci beaucoup à Espoir Ibandoulou, la 4K, Pomba de la presse, Negeto Mesala Robin Ngaye. Voilà, il était là derrière la caméra à Zubiso Baima Jobo Sepeli Nango
Vraiment Kitoko, Maïs Marini du côté montage. Voilà, je vous salue. Je salue aussi les présidents du football club Rissassi Sport. Je vous salue là où vous êtes. Alors, laisse-moi aussi saluer ma famille Kelou, toute la famille Kelou qui vont me suivre. Je vous salue énormément. Alors, à nous revoir à la prochaine édition. Merci.